Alors, bonjour à tous. Je vois que c'est en train de se connecter. Je ne sais pas si vous m'entendez déjà, si vous ne m'entendez pas. Faites-moi signe. Il y a le chat aussi qui est ouvert, la zone de discussion pour me signaler si tout va bien, si au contraire il y a des soucis. Ah, je vois Laurent. Bonjour Laurent. Avec Laurent, on se connaît. Ah oui, ton micro est coupé par contre, Laurent, hein. Donc, je vois que les lèvres bougent, mais Yes, et là, ça va mieux? ouais, c'est mieux. Ça fait plaisir d'entendre une voix. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, 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 super. Bon, Super. On a aussi Aurélie, que je vois tout à l'heure, je crois, en rendez-vous individuel. J'ai Marie. Si vous n'avez pas de micro ou si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez utiliser le chat. Puis on va attendre. Ah, ben voilà, Marie qui nous dit bonjour. Ah, et une autre Marie qui arrive. C'est l'affluence aujourd'hui, c'est chouette. Le vendredi, ça doit être plus calme que j'avais essayé des lundis. Le vendredi, il y a peut-être plus de possibilités pour tout le monde. En tout cas, j'ai Marie D et Marie M. Ok, ben, je note que le vendredi, c'est mieux. Oh là là, il y a Camille aussi qui nous rejoint. Bon, on va attendre 2, 3 minutes parce que ça arrive là. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et alors, comme je connais pas tout le monde, je veux bien dans le chat, là, si vous pouvez mettre bah, où vous êtes, c'est toujours sympa de savoir dans quelle région vous êtes, et puis votre activité, comme ça tout le monde pourra avoir une idée aussi de qui fait quoi. Je vois qu'on n'a pas changé le titre d'ailleurs de la masterclass, mais on est bien sûr le pouvoir de convaincre pour vendre avec impact. Agnès également qui est en train de se connecter. Je vois que Laurent est en train de taper, donc ça devrait apparaître dans pas longtemps dans la discussion. J'espère que les autres aussi vont nous mettre un petit mot pour qu'on sache où vous êtes, ce que vous faites. Alors moi, je suis à Clermont-Ferrand d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, j'étais toute la semaine à Paris. Dans 15 jours, je serai aux États-Unis. Mais là, tout de suite, maintenant, je suis à Clermont-Ferrand. Alors, soit on a un délai, soit vous êtes en train de me taper un roman dans la discussion, parce que je ne vois toujours pas apparaître. Ah, Aurélie, si. Entraigue, à côté de Rion. Ok, assistante administrative et juridique indépendante. Chouette. Super. Histoire et l'associé à tiers, ok, pour Camille. Et dans quelle activité, Camille? Parce qu'on n'a pas l'info. Euh, Laurent, oui, qui est à Clermont-Ferrand aussi, enfin juste à côté, et qui est spécialisé dans l'externalisation administrative également. Laurent, avec qui je travaille, puisque moi, j'ai externalisé mon administratif. Ça fait partie des choses que je n'aime pas du tout. Euh, Région parisienne pour Agnès, ok, coach professionnel. Il me semble qu'on s'est déjà rencontré, Agnès, ou alors c'est qu'on se parle sur les réseaux sociaux. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Camille, dans l'événementiel, ok. Alors j'ai vu Marie Marquez aussi rentrer. Elle n'a pas mis de petits mots encore, mais effectivement, elle aussi, elle est dans l'événementiel d'une certaine façon. Alors, ah, d'accord. Et ben voilà pourquoi Marie, associée avec Camille. Ok, parfait. Laurent et Aurélie, là, il y a une histoire. Vous participez aux mêmes événements? on s'est vu hier avec Aurélie et on participe aux D'accord. mêmes événements, ouais, tout à fait. Ok, chouette.
Et donc, Marie Duvernay, oh, demoiselle du téléphone, ok. Secrétariat externalisé, chouette, ça, spécialisé dans l'accueil téléphonique et la gestion d'agenda. Oh, oh, ok, super complémentaire avec ce que je propose aussi. Et, et Agnès, ah bah voilà, c'est ça. Alors, c'était pas jeudi, c'était mardi, Agnès. Mais moi aussi, je suis perdue. On n'a pas, enfin, j'ai pas eu de week-end, donc je suis perdue dans les jours. Mais on était mardi, effectivement, à Paris avec Biba Pétron, qui est une super coach francophone qui vit aux États-Unis parce que on a lancé un livre collaboratif, voilà, avec 30 parcours de femmes entrepreneurs, toutes. Ok, je crois que tout le monde s'est présenté, en tout cas tous ceux qui sont présents, parce qu'il y a tous ceux qui vont regarder en replay, mais ceux-là, et ben, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à être présents. Et blague à part, je sais que c'est pas toujours facile dans les agendas, donc merci aussi à ceux qui vont regarder en replay. Et vous qui êtes présents, ben, vous avez la responsabilité de poser les bonnes questions à l'issue de cette présentation pour que ça puisse servir et inspirer tous les autres qui n'ont pas la possibilité d'être là en direct. Donc, vous voyez, finalement, ça vous donne une responsabilité à vous aussi d'être là aujourd'hui en présentiel. Présentiel à distance, mais c'est quand même du présentiel. Et en tout cas, ça me fait plaisir. Je vois quelques caméras activées. Donc voilà, j'ai des visages. Et puis là, je vais vous présenter ben, ce que je vous ai promis sur cette comment convaincre, hein, ce pouvoir qu'on a de convaincre plus facilement et d'aller vendre, puisque ben, vous êtes tous là, en tout cas dans la salle Zoom. Des entrepreneurs, donc comment on peut aller vendre avec plus d'impact, plus facilement aussi, parce que c'est bien d'économiser son énergie. Et puis, euh, et puis, on va parler aussi un petit peu d'influence. Alors, je sais que ce mot, des fois, il fait un petit peu peur. Je vais le dire tout de suite, l'influence, c'est un outil, d'accord? Donc, ce qui est bien ou mal, si on veut rester sur cette notion schématique, ce qui est bien ou mal, c'est ce qu'on en fait. Si on utilise l'influence bah, pour rendre service, hein, parce qu'on sait que notre produit, notre service, il va vraiment apporter un plus dans la vie de notre interlocuteur, bah, finalement, autant l'utiliser, ce pouvoir d'influence. Hein. C'est comme quand on veut fabriquer un meuble, pour planter le clou dans le morceau de bois, et ben, c'est plus facile d'utiliser un marteau hein, plutôt que d'y aller à la main ou avec un caillou. Donc le marteau, c'est l'outil. Par contre, évidemment, cet outil, ce marteau, on ne va pas le lancer dans la figure du voisin. Et ben c'est pareil avec notre influence, on ne va pas l'utiliser pour manipuler négativement notre interlocuteur et lui faire faire des choses qui ne sont pas du tout cohérentes avec ses intentions. Ce petit warning étant mis, je vous propose, alors j'avais quand même prévu deux, trois slides, mais vraiment, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est juste pour vous, parce que je sais que des fois, ça permet de mieux suivre, d'ancrer un peu les idées. Hop, je vous les partage comme ça devrait fonctionner, peut-être. Oui, là, c'est mieux. Vous voyez en grand, vous voyez bien? Un petit yes ou oui à l'oral ou dans le chat, juste pour être sûr que tout le monde voit comme il faut. Ah, pardon, c'est que je vois pas les commentaires. Oui, d'accord, tout va bien. Alors, j'y vais. Euh, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Si ça veut bien fonctionner. Je vais vous annoncer ben, les trois erreurs majeures qu'on fait généralement quand on veut essayer de convaincre les gens. Donc voilà, on va partir là-dessus. Bah, comme je vous donne trois erreurs, je vous donnerai ensuite trois clés pour être plus efficace, pour que ça fonctionne. Et puis j'ai des cadeaux à la fin. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, les clés, je le dis tout de suite, hein, il n'y a pas de baguette magique, ça c'est super important, mais ce sur quoi on va travailler, c'est comment on peut aller chercher de la probabilité. C'est-à-dire que les erreurs qu'on fait, des fois, ça passe quand même, hein, dans certains cas. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça passe plus souvent, plus facilement, avec plus de résultats. D'accord? Donc, on est vraiment sur des maths, on est sur comment je vais aller augmenter des probabilités que ça se passe bien. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher autrement, je dis juste qu'avec ça, si vous implémentez, parce que c'est ça la clé, hein, c'est enfin, la clé suprême au-delà des trois clés que je vais vous donner, c'est que bah, ce que je vous dis, c'est bien, mais si vous ne l'appliquez pas, ça ne va pas marcher. Donc, si vous appliquez ces trois clés-là, vous verrez que normalement, vos scores, ils vont super augmenter.
Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas encore cette chance-là, moi, je m'appelle Audrey. Effectivement, je suis mentor en technique de vente et en relations clients. J'ai 25 ans aujourd'hui d'expérience professionnelle dans le commercial. Et j'ai surtout créé l'entreprise donc Business on You depuis 2017 qui fait de l'accompagnement, du mentoring. C'est vraiment cette notion de, oui, on fait de la formation, mais aussi comment derrière on fait du suivi personnalisé pour faire monter en compétence les gens, que ce soit des entrepreneurs comme vous ou bien des salariés, hein, des équipes. Alors, un petit peu des commerciaux, bien sûr, parce que c'est ma spécialité. Et puis là, on peut aller chercher de la précision, de la spécificité, mais aussi beaucoup, je pense 80-90% de mon temps, des gens qui ne sont pas du tout des commerciaux, des profils très techniques, des ingénieurs, des assistantes médicales, qui sont en contact des clients toute la journée, mais qui n'ont pas les clés justement pour pouvoir leur parler ou aller poser les bonnes questions et qui sont des super outils, eux, par contre, des super leviers pour aller chercher de la fidélisation ou de la vente complémentaire, enfin en tout cas de la grosse croissance de chiffre d'affaires pour leur entreprise. Donc vraiment cette spécialité de profils techniques hein, qui ne sont pas commerciaux du tout à la base. Donc si vous, vous êtes en train de vous dire « Ouh là là, la vente, c'est pas mon truc », eh ben, vous êtes au bon endroit parce que je ne vais pas vous parler de vente comme à des commerciaux, mais bien comme à des profils techniques qui ont quelque chose tout de même à vendre. Alors, nos trois erreurs. Nos trois erreurs fondamentales, si vous avez assisté pour certains à la masterclass sur le pitch ou au challenge sur le pitch, il y en a qu'on a déjà vu ensemble, hein, mais c'est celles qui reviennent et qui vraiment sont les plus gros freins dans notre pouvoir de conviction. La première, c'est ce fameux me, myself and I, hein, le moi, moi, moi. C'est que quand on veut présenter une offre, alors encore une fois, je parle de vente, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi, hein, c'est-à-dire n'importe quelle proposition, même si c'est pour choisir quel film on va aller voir ce soir au cinéma ou regarder la série sur Netflix, on a toujours à donner son avis à soi et dire pourquoi nous, on a envie de voir ce film-là, etc. Pareil avec notre produit ou notre service, on a tendance à parler de nous, ou en tout cas de notre produit, de notre service, de notre entreprise. Et ça, c'est pas du tout ce qui va convaincre l'autre. Dans le fonctionnement de notre cerveau, ce qui va convaincre l'autre, c'est des émotions. À partir du moment où je parle de moi, l'autre, il ressent aucune émotion. Là, où on va pouvoir aller chercher de l'impact, c'est si je parle de lui. Ça, c'est vraiment le premier point clé. On va revenir un peu sur cette notion-là tout à l'heure quand je vais vous expliquer quelles peuvent être les bonnes pratiques à mettre en place. Mes principes fondamentaux, j'essaie d'inverser les choses et de penser à la place, hein, enfin à la place, non pas de penser à sa place, mais de me mettre dans les chaussures de mon interlocuteur pour voir comment je peux lui rendre service à lui et ne pas parler de moi. Ensuite, la deuxième erreur fondamentale, ça c'est Simon Sinek qui nous partage ça. Je vous mettrai tout à l'heure dans le lien, si vous voulez, dans le chat, dans la discussion, je vous mettrai les références que je vous donne. Simon Sinek, il a fait un super TED Talk il y a déjà quelques années, hein, je crois que c'était en 2009, où il parle de ça, des Golden Circles, hein, le cercle d'or, et de montrer comment nous, on a toujours tendance à dire d'abord le quoi, le what, hein, qu'est-ce qu'on fait, le how ensuite, comment on va le faire, et puis le why tout à la fin. C'est-à-dire que on va dire, moi je fais de la formation en organisant des ateliers pratiques et puis du suivi personnalisé, et je fais ça pour faire grandir les équipes. Là, on va être plus impactant, c'est si on renverse ça. C'est-à-dire si on commence par le why, qu'on poursuit par le how, et éventuellement, si la discussion, la personne est intéressée en face, la discussion se passe bien, on va pouvoir aller dans le what. Et ça, c'est plus difficile parce que c'est pas ce qu'on fait naturellement et pourtant, c'est ce qui drive plus, hein, c'est ce qui déclenche plus l'action chez notre interlocuteur. Donc, idéalement, il faudrait que je parle d'abord de cette ambition de faire grandir les collaborateurs dans une entreprise pour qu'ils soient plus performants, pour qu'ils aillent chercher de la croissance, du développement de chiffre d'affaires, et que ça passe par effectivement de l'apport de connaissances et du suivi personnalisé pour pouvoir travailler les axes d'amélioration individuelle de chacun. Et à la fin, finir éventuellement par dire, voilà, on va faire X journées de formation, plus X séances de suivi, etc. Et là, ça a plus de sens parce qu'on va capter d'abord l'attention de notre interlocuteur en lui parlant du why, en lui parlant du pourquoi.
Pourquoi on va faire ça? Quelle est la mission? Quelle est la transformation qu'on propose? Et qui potentiellement, si on a bien ciblé notre interlocuteur et qu'on a bien fait notre travail d'écoute, de découverte avec le questionnement, ben, cette transformation, bien sûr, est faite pour répondre aux besoins qu'il nous a exprimés. Troisième erreur très très courante et tout aussi fondamentale, c'est de faire une liste d'arguments infinie, un peu une liste à la Prévert, vous voyez, alors j'adore Prévert, hein, c'est pas la question, mais pour la poésie, c'est très bien, pour convaincre, beaucoup moins. C'est-à-dire que les arguments, on en a plein, parce qu'on adore notre produit, on est super convaincu de notre service, tant mieux, ça c'est un super préalable, si vous n'êtes pas vous-même convaincu, vous ne pourrez pas convaincre les autres. Néanmoins, tous les arguments ne vont pas être impactants pour votre interlocuteur. Et là aussi, le travail de démarrage, hein, de poser des questions, de mener l'enquête, de comprendre ce dont il a besoin, ça c'est fondamental pour savoir quelle est la cible, quelle est la cible que je vise, hein, quel est le point qui va vraiment avoir de l'incidence sur mon interlocuteur. Et donc là, je vais cibler mon argument, mes 2, 3 maximum arguments, en fonction de ce qui intéresse la personne à qui je suis en train de parler. Je ne vais pas lui faire la liste de tous les avantages de mon produit ou de mon service parce qu'il ne va pas m'écouter. Le temps d'écoute des gens est quand même très, très moyen, voire très, très bas. Et donc, il faut tout de suite parler de ce qui va les intéresser. Si votre argument clé pour lui, il arrive en 5e position, c'est dommage parce qu'il vous écoute déjà plus. D'accord? Donc, il faut vraiment mettre dès le départ l'argument qui est vraiment celui qui correspond à ce qui intéresse votre interlocuteur. On est toujours, vous voyez, en boucle sur comment je capte l'attention de mon interlocuteur, en fait, pour que je sois le plus convaincant possible. Ça, c'est vraiment la base qui va faire que ça se passe bien par la suite. Alors, justement, ça rejoint notre clé numéro 1, qui est de parler à l'autre. Et alors, moi, j'adore cette citation de Theodore Roosevelt, alors qui marche beaucoup mieux en anglais qu'en français, mais Nobody cares how much you know until they know how much you care. Ça veut dire personne ne s'intéresse à ce que tu sais jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point tu t'intéresses à eux. Et ça, c'est fondamental. Tant que les gens n'ont pas ce sentiment que vous vous intéressez à eux, que vous êtes là pour leur rendre service, ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'accord? C'est vraiment ce qui va leur faire ouvrir les oreilles, c'est de se rendre compte que on n'est pas dans la posture narcissique de ma petite image en dessous, là, où je me regarde dans le miroir et oh là là, je m'aime. On est dans la posture de, en fait, moi, je ne suis pas là pour vendre quelque chose, je suis là parce que le produit, le service que j'ai pour toi, il va t'apporter à toi vraiment un bénéfice important. Et ça, il faut vraiment en être convaincu. Et en égo, c'est pareil, on est toujours dans cette posture-là, même quand on a quelque chose à demander, eh bien, il faut faire en sorte que ce soit quelque chose qui va apporter un bénéfice pour l'autre. On pourra après, si vous avez des questions, revenir sur des cas plus personnels, enfin personnels, professionnels bien sûr, mais je veux dire plus individualisés, si vous voulez, si vous ne voyez pas comment vous pouvez vous tourner ça dans votre business, on peut en discuter après dans les questions. Si vous avez peur d'oublier votre question, vous pouvez aussi la noter dès maintenant dans le chat et comme ça, vous êtes sûr que je la verrai quand j'aurai fini de vous présenter ces 3 clés de comment faire un argumentaire convaincant. La deuxième clé, je passe vite sur les 2 premières, mais vous allez voir qu'on va s'arrêter beaucoup plus sur la 3e parce que c'est celle qui est la plus impactante. Deuxième clé qui va avec la première, comme je suis en train de parler à l'autre, je m'intéresse à lui, je suis là pour lui rendre service, il faut que j'insiste vraiment sur ce bénéfice que je vais lui apporter. Quelle est ma promesse de transformation? Parce que c'est ça qu'il veut. Et là, pareil, je peux vous recommander, alors il est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français, mais il y a un excellent bouquin, je ne me souviens pas de l'auteur, mais ça s'appelle Gap Selling. C'est 300 pages qui ne parlent que de ça, comment je crée en fait un gap, un écart entre la situation A qui est en train de vivre mon client, mon interlocuteur, et la situation B que je lui promets qui va changer sa vie. Alors, changer sa vie, des fois, ça peut paraître un peu exagéré, mais qui, en tout cas, va apporter du confort
dans sa vie une fois qu'il aura pris mon produit ou mon service. Et encore mieux que du confort, ce qui va vraiment le pousser à l'action, c'est quel caillou je vais lui enlever dans sa chaussure. Quels sont les problèmes, les trucs qui l'enquiquinent là, à l'heure actuelle, et sur lesquels je vais bien appuyer dans mon argumentaire, hein, pour bien qu'il sente que ouais, ce truc-là, il n'en a vraiment plus envie. Et derrière, comment sa vie va être beaucoup plus simple une fois qu'il aura plus ses cailloux dans la chaussure. Ça, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'assistante administrative externalisée. Et je vous ai dit, moi, je l'avais justement externalisée, cette prestation-là, pour mon activité, parce que pour moi, c'était un gros caillou dans ma chaussure. C'est des choses qui me trottent dans la tête, que j'ai pas envie de faire, qui me baissent mon énergie, qui me baissent mon moral, que je fais à la dernière minute, le soir à 23 heures ou le week-end. Donc, je perds des heures de sommeil. Enfin, vous voyez, tout un tas de cailloux dans ma chaussure comme ça. Et quand quelqu'un arrive et me dit, bah, tu vois, Audrey, tous ces trucs que tu as là, qui t'embêtent et qui te plombent tes journées, tes semaines, tes mois, eh bien, moi, je peux les prendre et les faire à ta place. J'en ai envie, d'accord? Donc là, quand j'en ai envie et quand je sens bien tous ces cailloux dans ma chaussure qui m'enquiquinent là, et qu'on me dit, bah, je peux te les enlever, ben, finalement, ce truc qui en général vous fait peur d'annoncer votre prix, ben là, je m'en fiche un peu. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste cohérent, bien sûr, mais je vais plus aller négocier si c'est 100 euros de l'heure ou 80 ou c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la valeur du caillou qu'on m'enlève dans ma chaussure. OK? Donc ça, c'est vraiment ce qui va avoir aussi de l'impact pour vous et qui va aussi vous faciliter ce truc-là de présenter votre prix et d'être à l'aise avec le prix que vous apportez parce que vous apportez pas juste un prix, vous apportez une valeur derrière et cette valeur, elle est dans la promesse de transformation que vous allez faire à votre prospect ou à votre client. La troisième clé, on va y passer un petit peu plus de temps parce que celle-là, elle est plus complexe, plus riche et puis peut-être plus nouvelle pour la plupart d'entre vous. C'est les fameux leviers d'influence. Alors, je le redis, hein, l'influence, c'est un outil. Ce qui est éthique ou pas éthique, c'est l'utilisation que vous allez en faire. Si on est dans un contexte où vous êtes convaincu que votre produit, votre service, il va vraiment apporter une transformation positive à votre interlocuteur, autant l'aider à décider sereinement, utiliser ces leviers-là pour pouvoir aller plus vite et vous être plus efficient, hein, c'est-à-dire que vous allez y passer moins de temps, moins d'énergie et que vous allez aussi closer, comme on dit en anglais, ou en tout cas, comment on dit, confirmer plus de devis. Hein, voilà, au lieu de faire des rendez-vous où c'est déjà dur d'obtenir un rendez-vous. C'est qui C'est Marie qui nous disait qu'elle faisait justement de la gestion d'agenda, du secrétariat, etc. On va prendre un rendez-vous, c'est pas toujours si simple. Une fois qu'on l'a, il faut que le rendez-vous il se passe bien. Et même si le rendez-vous se passe bien, des fois derrière, on n'a pas l'engagement. On n'a pas le prospect qui signe la commande. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller justement avoir plus de gens qui vont signer, qui vont confirmer l'achat. Alors, effectivement, j'ai marqué sur la slide aussi hein, que les 6 leviers que je vais vous présenter très très rapidement sont des leviers qui ont été identifiés par le docteur Robert Cialdini, qui est auteur best-seller hein, d'un livre qui s'appelle Influence et manipulation, encore une fois, avec l'éthique qu'on y met. Et je vous mettrai d'ailleurs, comme vous êtes inscrit à la masterclass, je vous enverrai aussi par email. On a fait on le fait à l'écran comme ça, mais on a fait un PDF, voilà, qui a été fait. Alors vous l'aurez en couleur, ce sera encore plus joli. Mais je vous enverrai un petit PDF comme ça avec justement les différents leviers qui sont explicités dedans, hein, le principe, l'expérience qui a été menée, et puis surtout, ce qui est intéressant dans le PDF qu'on vous a fait, c'est qu'au lieu de lire le livre, qui est très, très intéressant, que je vous recommande, mais là, vous avez juste un résumé et vous avez aussi des idées d'application concrètes
dans vos métiers à vous, hein, dans nos métiers d'entrepreneurs, ce qui n'est pas toujours évident quand on lit des expériences scientifiques. Des fois, on a du mal à transposer et se dire, bah, OK, mais moi, qu'est-ce que je vais en faire dans mon activité d'administratif externalisé, de photographe ou d'ingénieur. Donc voilà, donc ça, vous le recevrez. Surveillez bien vos emails après la masterclass. Je vous enverrai ça pour que vous ayez toutes les clés de manière plus détaillée. Alors, Cécile Levier qui nous a proposé Robert Cialdini, le docteur Robert Cialdini, c'est la réciprocité, sympathie, rareté, cohérence et engagement, preuve sociale et autorité. Alors, je vais vous faire un petit focus rapide sur chacune d'entre elles, mais voilà, on n'a pas non plus toute la journée parce que sinon je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais là, je vais vraiment vous faire un petit focus rapide là-dessus. Encore une fois, vous aurez la fiche mémo derrière et puis vous pouvez poser vos questions aussi d'ici quelques minutes. La réciprocité. Alors ça, c'est un principe assez fondamental. La plupart des gens, en fait, par convention sociale, se sentent quand même engagés dans un système de réciprocité. Il y a une expérience qui a été menée, par exemple, dans les travaux de Robert Cialdini, sur des serveurs aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, le service n'est pas compris hein, dans l'addition au restaurant et que ben, souvent les serveurs, ils ne sont pas payés, enfin, ils n'ont pas de fixe, en fait. Ils sont payés uniquement sur la base des pourboires qu'ils récoltent. Donc, autant vous dire que c'est super important d'avoir ces pourboires. Et alors là, ils ont fait donc cette expérience et ils se sont rendus compte que quand le serveur amenait l'addition avec un bonbon, hein, un petit bonbon à la menthe, là, ça augmentait de 3% le montant des pourboires. C'est pas tout à fait négligeable. Euh, euh, donc on s'est dit, bah tiens, si on met deux bonbons, est-ce que ça fait le double? Est-ce que ça fait donc 6%? Eh ben non, ça fait 14%, c'est-à-dire plus de 4 fois plus. D'accord? Donc l'impact est vraiment énorme. Et après, ils ont fait autre chose qui est encore plus efficace, en fait. C'est que le serveur, il a donné un bonbon, et puis il a fait un pas en arrière, et puis il est revenu, puis il a dit, oh, que pour vous, comme vous êtes super sympathique, quand même, je vais vous en laisser un deuxième. Et là, ça a augmenté de 23%. Donc, vous voyez que ce n'est pas tellement non plus juste le bonbon, c'est la manière dont on va le donner. Donc là, on a l'impression d'avoir eu un cadeau, que le serveur, il a fait un geste pour nous. Donc, par réciprocité, on va avoir plus envie, nous aussi, de faire quelque chose pour lui. C'est la même chose quand, moi, je vois vous savez, les œuvres humanitaires hein, qui envoient des demandes de dons. Et bien souvent, on a des petits cadeaux avec. Il y a un petit carnet, un stylo, des étiquettes. Et donc ça, c'est pareil, ça active ce même principe de réciprocité. C'est je te fais un cadeau, donc toi, ben, il y a plus de chances pour que tu aies envie de m'en faire un. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on donne des masterclass gratuites comme ça aujourd'hui. Ou peut-être que vous aurez envie de me faire un cadeau, vous aussi en retour, on ne sait jamais. Et puis, ou quand on donne ben, des astuces, des petits guides pratiques, des choses comme ça sur les réseaux sociaux, on active ce levier en fait de réciprocité. Donc, vous voyez que là, on n'est pas du tout dans quelque chose de malhonnête ou voilà, de méchant. On est bien dans l'idée de ben, je te fais un cadeau, ben, voilà, je te fais un cadeau de manière désintéressée, mais je sais que derrière, j'augmente mes chances qu'il y ait une réciprocité. Si elle n'y est pas, ça n'a aucune importance, mais si elle y est, ben, ça permet d'augmenter nos business. Deuxième, c'est la sympathie. Alors, la sympathie, étymologiquement, on va dire sympathos, c'est les gens qui souffrent des mêmes maux que moi. Bon, en gros, c'est les gens qui me ressemblent. En général, on trouve sympathique des gens qui sont plutôt comme nous. Et donc là, ils ont fait aussi une expérience qui était intéressante avec deux groupes d'étudiants. Et on a demandé à un groupe de faire, enfin aux deux groupes de faire une négociation. Le premier groupe, on leur a dit, il faut aller super vite. Donc, ils sont rentrés direct dans la négociation, etc. Ils ont obtenu 50, je crois, je vérifie mes notes, 55% d'engagement sur la négociation qu'ils menaient. Le deuxième groupe, on leur a dit, vous avez tout le temps que vous voulez,
Et donc, eux, ils ont pris le temps de connaître les gens, de leur poser des questions, de trouver des points communs, de trouver des sujets de discussion intéressants. Eux, ils ont obtenu 90% d'accords suite à leur négociation. Donc, vous voyez qu'en prenant le temps de se connecter, d'avoir l'impression que on se connaît, qu'on a des points communs, qu'on a des similitudes, eh bien, on peut passer de 55% d'accords à 90% d'accords. La rareté, on va aller super vite parce que celle-là, on la connaît tous. Hein, c'est le Black Friday avec c'est aujourd'hui, même si maintenant ça a tendance à se, à se prolonger de plus en plus. Mais voilà, c'est la promo exceptionnelle du jour. Ou c'est Airbnb ou Booking qui font ça très très bien hein, en disant 358 personnes ont regardé cet établissement. Oh, mais décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. 358 personnes ont regardé cet établissement depuis 4 jours. Bon, bah, en gros, on se dit, il faut que je me dépêche parce que sinon, ça va me passer sous le nez. Ça, un grand classique. La cohérence. Alors ça, c'est un point intéressant. Cohérence et engagement, ça va ensemble. C'est que quand les gens sont déjà un peu engagés dans un processus, ils ont beaucoup de mal à revenir en arrière. Une des histoires qui est racontée dans le livre de Cialdini, c'est l'histoire de Kodak. Kodak, ils étaient les champions, un number one de la pellicule argentique. Et puis, alors je ne sais plus quand est-ce que ça se passe exactement, mais c'est juste avant le passage massif au numérique, enfin, même avant le démarrage du numérique. Eux, ils n'y croient pas trop à ça. Dommage pour eux. Et ils ont surtout déjà commencé à investir en recherche et développement depuis longtemps, donc beaucoup d'argent, de temps, d'énergie, dans un nouveau produit argentique, une nouvelle pellicule très pro, très haut de gamme, etc. Donc ils se disent, bah non, on ne va pas lâcher ce truc-là parce que c'est quand même beaucoup d'investissements déjà réalisés. Et donc on va continuer à aller approfondir cette question de l'argentique. Résultat, ils ont raté le virage au numérique et, et du coup, la boîte a perdu énormément de chiffre d'affaires à cause de ça. Ça, on peut le retrouver dans nos business aussi par des petits engagements, c'est-à-dire que on peut commencer par euh, demander des petites choses, enfin proposer des petites choses à notre interlocuteur quand on sent qu'il n'est pas prêt hein, pour aller plus loin. Et néanmoins, ça fait un premier pas, ça l'engage déjà dans une relation commerciale avec nous. Et finalement, faire un deuxième petit pas, un troisième petit pas, un quatrième petit pas, il va finir par arriver à la grosse marche qu'il ne voulait pas faire au début, mais il y sera allé par étapes et donc avec cette cohérence de je me suis déjà engagée, donc du coup, je vais aller un petit peu plus loin. Preuve sociale, ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît bien, hein, c'est l'effet un peu mouton de panurge. C'est que quand on est dans une situation qu'on maîtrise pas bien ou qu'on a un choix qui est pas évident, on va avoir tendance à se ranger à l'avis de la majorité. Je suis sûre que vous l'avez tous expérimenté une fois ou l'autre, hein, quand vous êtes en vacances au bord de la mer et qu'il y a 20 restaurants autour du port. Bon, parfois, on prend le temps d'aller voir Google, TripAdvisor, etc. Puis des fois, on y va un petit peu à l'instinct. Et souvent, quand on y va à l'instinct, on va là où il y a le plus de monde, ce qui est totalement irrationnel. C'est-à-dire qu'on va aller faire la queue dans le restaurant qui est bondé, alors qu'il y en a un à côté qui est vide. Mais on va se dire, oh bah non, là, il y a du monde, ça veut dire qu'il est bon. À côté, il n'y a personne, ça veut dire qu'il est nul. Bon, ça se trouve, c'est juste parce qu'il y a un groupe de 10 qui est rentré en premier dans l'autre et que tout le monde a suivi. Et peut-être que celui où il n'y a personne, finalement, il est meilleur. On n'en sait rien. D'accord. C'est juste instinctivement, on va avoir cette tendance-là à faire comme tout le monde. C'est pour ça que c'est super important d'aller chercher des recommandations clients, d'aller chercher des avis Google, etc. Dernier dans notre petit tour de roue, là, l'autorité. Alors celui-là, il est chouette. L'autorité, c'est cette notion que on fait plus confiance à quelqu'un qui a de l'autorité, donc évidemment, on va plus facilement obéir à un policier qu'à une personne lambda dans la rue. On va plus croire le médecin que belle maman sur les conseils comment se soigner, etc.
sauf si belle-maman est médecin ou infirmière, hein, bien sûr. Et ça, on peut l'utiliser aussi. Il y a une expérience, alors je cherche les chiffres pour ne pas vous dire de bêtises, mais j'avais trouvé ça super intéressant. C'est une agence immobilière qui avait fait cet essai-là avec la personne qui répond au téléphone, qui prend les appels entrants. Et donc, au lieu de dire, suivant la catégorie de l'appel, au lieu de dire, ben, ah, vous voulez faire de la location d'appartements, ben, je vous passe notre service location, puis de passer l'appel, elle a mis un levier d'autorité, c'est-à-dire qu'elle a dit, ah, OK, pour de la location, vous voulez louer votre appartement, ben, écoutez, je vais vous passer Sarah, parce que Sarah, vraiment, ça fait 15 ans qu'elle fait ça, et puis alors, elle a des super résultats. La personne appelle, elle dit, bah oui, je cherche une maison à acheter, voilà. Bah écoutez, je vais vous passer John. Lui, ça fait 5 ans qu'il est là, il a les meilleurs résultats et c'est vraiment notre super expert sur la vente. Ça, c'est facile à faire, ça coûte rien. Et alors, les résultats, plus 20% de rendez-vous et plus 15% de signature. Je pense que ça en fait rêver plus d'un. D'accord? Juste en mettant ce levier d'autorité, en valorisant en fait la personne qu'on passe. C'est pas le service location, c'est pas le service vente, c'est même pas juste John. C'est John qui a 15 ans d'expérience et qui est vraiment super performant sur ce domaine de la vente de biens, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais ce domaine vraiment spécifique. Ça, vraiment 15% de plus de signatures, vous voyez que ce n'est pas anodin du tout dans la vie d'une entreprise. Donc voilà pour un aperçu super rapide, vous voyez, en 15 minutes, enfin en 15 minutes de focus sur cette partie levier d'influence. Encore une fois, on pourrait y passer des heures. Là, c'était vraiment juste pour vous donner un avant-goût. Encore une fois, vous aurez la checklist, enfin le guide mémo pratique. Hein. Il y a même de la place pour que vous puissiez vous mettre des notes et vous dire, OK, comment moi, je peux implémenter ça dans mon activité? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. C'est comment vous pouvez passer à l'action derrière. Et d'ailleurs, ça me fait une petite transition, je crois, si j'ai pas, voilà. Parce que si, là, on va pouvoir discuter, hein, vous allez pouvoir me poser vos questions, mais si vous voulez aller plus loin, je vous offre 2 cadeaux pour avoir été présent là dans cette masterclass, et puis même ceux qui prendront le temps de les regarder en replay. Le premier cadeau, vous pouvez scanner si vous voulez, sinon je vous remettrai le lien dans le chat. Mais on peut se prendre une session découverte voilà, d'une demi-heure et je vous l'offre avec plaisir. Et je crois que j'ai Aurélie tout à l'heure, justement cet après-midi, en session découverte comme ça. Ça permet déjà de débloquer un petit truc si vous avez envie. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un programme de formation. Alors là, c'est vraiment la dernière minute. Un programme de formation en ligne qui est Peps ton business. Vous avez une cinquantaine de vidéos, mais alors des vidéos de 5-10 minutes, hein, vraiment des petites vidéos pratiques avec des fiches, des exercices, des passages à l'action et surtout des séances collectives, parce que moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment la formule Peps Plus avec le collectif. Je dis que c'est la dernière minute parce que la première séance collective, elle a lieu lundi. Alors, on m'a dit le lundi, c'est plus dur, mais lundi à 12h15. Et après, tous les lundis, enfin, tous les 2 lundis, hein, tous les 15 jours, le lundi pendant 3 mois. Vous avez un code secret avec 50% de réduction, d'accord? Donc, mais ça, c'est vraiment ce week-end parce que la première session collective, c'est encore une fois lundi. On va être un tout petit groupe, un groupe super sympa. Là, pour l'instant, j'en ai 5 sûrs. Il y en a encore 2-3 qui réfléchissent. 5 sûrs, pour vous dire, j'ai une coach en développement personnel qui fait une spécialité maman solo, 2 ingénieurs, parce que j'attire beaucoup les ingénieurs, donc un homme et une femme. Euh, j'ai un photographe et une autre coach en prise de parole en public. Je dis ça parce que c'est aussi dans les sessions collectives, ce que moi, je vais pouvoir apporter en fonction de vos points de blocage ou des choses que vous avez envie d'améliorer. Mais c'est aussi parce qu'on va créer un groupe WhatsApp hein, où on va pouvoir aussi tous s'entraider parce que je crois beaucoup, notamment regarder de la photographie sur l'image, de la prise de parole en public. Les ingénieurs, ils ont toujours des façons aussi de réfléchir qui sont extraordinaires et ils arrivent à trouver une autre façon de voir les choses qu'on n'a pas forcément tous. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie parce que ce groupe, il va être super. Il reste honnêtement
deux places, parce que je veux vraiment que ça reste un tout petit groupe là sur cette session-là. Si ça vous intéresse, pareil, vous avez le lien en scannant le QR code et en plus, avec le code Master50, une réduction de 50% là-dessus. Alors, j'ai vu qu'il y avait le discussion, le chat qui s'est allumé, donc il doit y avoir des choses. Chaussez vos bottes de 7 lieues avec Anne-Mine. Ok. Et oui, la transformation, c'est ça, Laurent, que tu voulais dire, hein, le côté magique, même si ça n'a rien de magique, c'est du travail, mais alors on n'est pas nombreux, vous pouvez activer les micros, hein, Je disais, profitez-en. pardon, excuse-moi, je l'ai pas descendu. Je l'avais activé, mais je l'avais pas descendu. Je disais, oui, c'est hyper pertinent en fait ce que tu nous as proposé. Alors moi, j'ai un peu la particularité d'être un petit peu dans le domaine commercial, de plus en plus. Oui, Et je m'aperçois effectivement que ce que tu nous dis là, c'est hyper vrai. Je m'aperçois également qu'on sait parfois certaines choses, mais que dans la on réalité, dans le les applique pas. quotidien, on ne les applique pas forcément. Et ça fait du bien, cette piqûre de rappel. Merci Audrey. Bah, C'est je t'en vraiment prie, avec génial. grand plaisir. Voilà. Et puis oui, je sais vos bottes de cette lue avec Admin Expert, ça me faisait penser en fait à la référence que tu faisais tout à l'heure, le caillou dans la chaussure Ouais. des chefs d'entreprise. Voilà, il faut vraiment, vraiment, c'est vraiment, euh, c'est là-dessus effectivement qu'il faut appuyer. Mm, Voilà. En quoi on clairement. répond à leurs problématiques? Quelles problématiques ils ont et en quoi on y répond? C'est ce qui drive vraiment plus sur l'action, hein, c'est que le confort, oui, mais les cailloux qu'on enlève, Hmm, c'est ce qui fait le plus passer. exactement, Et c'est ce qui fait la différence, j'en parle souvent, hein, cette différence entre c'est intéressant, ça me fait envie et je passe à l'action. tout à fait. Quelqu'un d'autre qui voulait réagir ou poser une question? Profitez-en. Bon, je veux juste te remercier du coup pour ton intervention. Alors Ah bah, nous, avec en plaisir. fait, avec Camille, on vient juste de commencer du coup notre entreprise. Et Ouais, en fait, c'est trop drôle parce qu'en même temps, du coup, on se parlait par message et on disait que, en fait, par rapport à notre âge, en fait, bon, c'est bon, on n'est pas des bébés, hein, mais par rapport à notre âge, c'est vrai qu'on avait tendance, du coup, à trop se justifier. Exactement ouais, ce que tu disais. En fait, voilà. Non, mais c'est vrai, parce que on se disait, euh, on n'est plus, enfin, c'est bête hein, ce que je veux dire, on n'est plus jeune, donc du coup, en fait, les gens nous voient différemment, donc du coup, les gens pensent qu'on a moins d'expérience, donc du coup, on veut justifier. Et en fait, du coup, on se disait avec Camille, mais on est totalement d'accord avec toi parce on se rendait compte que, en fait, c'était pas bon du tout ce qu'on faisait. Au contraire, comment dire, on se mettait pas en avant, justement, au contraire. Non, puis on a alors, embrouillé tout le monde en fait. On a embrouillé tout le monde. Vraiment, on et les a embrouillés. il n'y a rien de bête là-dedans, hein, vraiment, c'est pas bête du tout, c'est commun. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à faire ça, hein, moi aussi, y compris des fois quand j'oublie, quand j'oublie d'appliquer, comme disait Laurent tout à l'heure, hein, parce qu'il y a plein de choses, on le sait. L'avantage quand on est entraîné, c'est qu'il y a plein de fois où on sait qu'on est en train de faire une bêtise, donc on se rattrape. Voilà, et ça, déjà, c'est un pas super intéressant quand on peut prendre conscience de ça, comme vous l'avez fait, hein, Marie et Camille, et bravo pour ça. Quand on en prend conscience, déjà, c'est super parce que la prochaine fois que vous allez le faire, vous allez stopper vite et repartir Ouais. autrement. Et, Exactement. et ça, bah, c'est parfait. Je veux dire, on ne fait pas toujours tout bien du premier coup, hein. Moi, j'ai fait un rendez-vous super compliqué avec un comptable, pas un comptable, un banquier en début d'année pour négocier un gros prêt immobilier. Bon, bah, au début, j'ai commencé en mode, comme je fais moi, super enthousiaste, machin et tout. Je me suis dit, mais si, ça va le faire, hein. Puis après, je me suis dit, oh, Audrey, tu es en train de parler à un directeur de banque, tu es en train de négocier un prêt à plus de 200 000 euros. Hop, reviens en mode pro et parle comme parlerait un banquier. Et là, je suis repartie sur, bah, voilà le plan d'action, voilà ce que j'ai déjà mis en place, voilà ce qui va se passer, etc. Et je suis retournée sur du factuel. Mais on en fait tous des boulettes à un moment donné. C'est juste quand on est super entraîné et super préparé, eh bien, on va avoir ce petit déclic qui fait que, oh non, stop, je vais rater mon rendez-vous, comment je reviens sur quelque chose qui va être efficace. Non, mais c'est sûr, merci. Mais d'ailleurs, en plus, nous, avec Camille, du coup, on a profité avant, on a pris rendez-vous, du coup, avec toi, du coup, tu vois, par rapport à C'est vrai? ton offre. Du coup, nous, on va en profiter avec Ouais. Camille, du coup. Vous avez rendez-vous quand? J'ai pas. Le
chose. Ah, ok, ok, très bien. Ok. Alors, effectivement, j'ai dit que là, en plus, si, voilà, si vous voulez rejoindre ce groupe-là de PEPS, ben, la session collective, elle est le 9. Enfin, il y aura un replay si jamais vous arrivez après, mais ça peut être tout à fait cool parce que là, on a les vidéos support avec le contenu de la théorie, mais enfin de la théorie pratico-pratique, hein, voilà. Et, euh, et puis, il y a les sessions de groupe, les 6 sessions de groupe. Donc, ça fait une dizaine d'heures de coaching sur un tout petit groupe. C'est quasi de l'individuel, quoi. Et plus le groupe WhatsApp qui va tourner où il va y avoir aussi là de l'entraide. Voilà. Moi, j'ai souvent été dans les premiers participants, vous savez, les participants de ceux qui lancent des formations comme ça. Mm. Et enfin, moi, perso, j'adore parce que bah, justement, c'est des sessions où on n'est pas nombreux, où il y a plein de choses qui sont encore en construction. Donc, bah, dès qu'il y a des nouveaux modules qui arrivent, on a payé un quart du prix final, mais on profite de tous les apports qui sont faits par la suite. Donc, voilà, moi, je sais que j'aime beaucoup ça. Ça ne convient pas à tout le monde, hein. Il y en a qui préfèrent quand la formation elle est déjà bien construite, bien finalisée, etc. Ça, c'est chacun son truc. Mais c'est le gros avantage des premières sessions comme ça, des lancements, c'est qu'on a beaucoup plus de contenu pour un prix ben, voilà, qui est un quart de la valeur, quoi. Quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose? Alors en plus, je vais essayer de me reconnecter, mais alors je ne sais pas ce que j'ai fichu, j'ai quasiment plus de batterie sur mon ordinateur. Donc, si je disparais, je reviens avec mon téléphone, ne vous inquiétez pas. Oui, moi je prends juste rapidement la parole pendant que tu Vas-y, Agnès. essaies de te connecter. Merci pour tout ça, toujours très intéressant. C'est vrai qu'il reste toujours un peu le côté, la limite entre, comme tu disais, préparer sa grande liste d'arguments Ouais. et même préparer son rendez-vous et l'anticiper, bien entendu. Euh, Tu te sers justement de tous ces leviers par rapport au fait d'anticiper par rapport à ta connaissance de la personne ou du groupe ou des personnes que tu contactes. Cette préparation, cette anticipation Ben, ça, c'est d'avoir le plus de possible d'informations sur la personne, ça c'est sûr. Euh, le- Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux quand même qui nous Bien sûr. donnent énormément d'infos sur les gens. Mm. Et puis après, sinon, c'est pendant le rendez-vous. Là, on a parlé de la partie argumentation, comment convaincre. Mais avant ça, on a toute une phase de découverte, hein. Je ne l'ai pas dit, mais Exactement. effectivement, le préalable, c'est on ne part pas en argumentation tant qu'on n'a pas les infos. Mm. Je commence toujours un rendez-vous par poser des questions, et des Ah bonnes ouais. questions. Des Ouais. questions qui vont m'apporter de l'information et comment je vais pouvoir réutiliser, moi, ces informations-là pour cibler mon argumentaire derrière. Mm, mm. Tout à fait. Bon, mais en tout cas, Mais très après, on peut intéressant. aussi se renseigner sur les réseaux sociaux et préparer le site internet de l'entreprise. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut avoir aussi, nous, sans être en contact avec les autres, quoi. Mm, mm. Tout à fait. Et quel que soit, parce que je pense, Laurent ou moi, on a plus l'habitude effectivement de ça, mais quel que soit le niveau d'expérience. C'est-à-dire que le champion olympique, il continue à s'entraîner, hein, et il continue à se préparer. Il ne se dit pas, bah, tiens, les JO dans 4 ans, j'ai eu la médaille d'or la dernière fois, c'est bon, j'y vais, les mains dans les poches, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai eu la chance de rencontrer samedi dernier, comment il s'appelle, Théo Curin, qui est 2 fois vice-champion olympique, enfin paralympique, puisqu'il a plus de bras ni de jambes de nage. Je vous assure que le gars, il a un mental et il fait ses visualisations et il fait ses préparations et il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, hein. Il y va pas comme ça, quoi. Non, mais la préparation d'une réunion, enfin, d'un rendez-vous, c'est vrai que c'est. Moi, avant, j'y allais à la légère, par exemple. Je dis moi, mais on est souvent comme ça, hein. On y va, on se dit wait and see, Ouais, on va voir ce qui se passe. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Excusez-moi, on fait une choucroute, quoi, parce que on sait pas du tout à qui on parle. Bah, c'est vrai, moi, j'étais un peu commerciale dans le passé, mais j'avais d'accord. l'impression de vendre du rêve plus que de vendre de la réalité, en fait. Et d'où l'utilité de se préparer en amont. Avec Marie, je vois, on se renseigne, on essaie de voir un petit peu les actualités, enfin, de l'entreprise pour essayer de caler au mieux, quoi. Parce que sinon, si on y va comme ça, c'est mort. Enfin, c'est... Et ben c'est là que je dis, tu vois, tu y arriveras.
Tu vois, et surtout si tu as de l'habitude, tu vas y arriver, tu vas arriver à faire un truc. Mais ce ne sera pas le truc le plus Non, non, performant on de n'aura ta pas vie. l'engagement. On Voilà, n'aura pas et l'engagement, oui mais non, quoi. tu En plus, auras, dans en tout cas, l'événementiel, ta probabilité, elle est beaucoup plus basse. Ça, Ah c'est oui, sûr. oui. Donc, donc voilà, et moi je joue vraiment sur ces notions-là de probabilité. Je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est comment on augmente la probabilité. Parce que ce truc-là, il est... Ah, j'ai réussi à rentrer, alors attends. Le, le fait, pardon, parce que j'étais en train de me connecter en même temps, voilà. Mais parce que j'ai vraiment peur de perdre là ma batterie. La probabilité, elle est super importante parce qu'en fait, si ça marche pas, ou si ça demande trop d'efforts, ou s'il faut recommencer un rendez-vous, ou s'il faut recommencer avec un autre prospect, etc., c'est une perte de temps et d'énergie phénoménale, en fait. Donc, chaque fois qu'on a un rendez-vous, puis je pense qu'on sait tous là comment c'est pas toujours simple d'obtenir un rendez-vous, bah, chaque rendez-vous qu'on obtient, on veut l'optimiser, quoi. On veut que nos chances de le convertir, elles soient là, quoi. C'est pas juste, ouais, on verra bien. Ça demande trop de temps et trop d'efforts. Et quand on est entrepreneur, d'autant plus, hein, on sait le coût de ce temps et de cet effort-là. Je veux dire, c'est pas, j'ai rien contre les salariés, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais un salarié il se dit bon, ok, je vais recommencer avec un autre prospect, ça lui demande de temps et de l'énergie, ok, mais son salaire il va tomber à la fin du mois. Nous, ça a un impact direct aussi sur ça, c'est que le rendez-vous qu'on va rater, eh ben, c'est moins de revenus dans l'entreprise et ça a un impact direct sur est-ce qu'on a une rémunération moyenne ou pauvre ou super confortable. Donc, l'impact, il est tout de suite là, il est en direct sur des entrepreneurs. L'intérêt, quand on travaille avec des personnes comme toi, du coup, on connaît les processus de vente, c'est aussi derrière de pouvoir analyser. C'est quand on a Oui, une vente qui a échoué, on peut se dire, tiens, mince, à quel moment qu'est-ce qui fait que la vente n'a pas abouti? À quel moment j'ai pêché? Et puis on peut regarder, réviser, puis ah oui, effectivement, là, j'ai peut-être pas été très bon sur cette partie-là, et j'ai peut-être parlé trop de moi, ou je me suis peut-être pas assez intéressé à lui. Enfin, voilà, et ça permet derrière de s'améliorer, de ne pas refaire les mêmes erreurs. tu as tout à fait raison, Laurent. Alors effectivement avec d'autant plus avec ta gentillesse de dire avec quelqu'un comme moi, donc je le prends, je le prends. Mais effectivement, d'autant plus quand on parle à un expert, j'ai remis les liens là parce qu'il y avait Marie qui me demandait de remettre les liens dans le chat. Euh, le, mais même d'une manière générale, ça peut être des fois en binôme. Si on a un collègue ou si on a quelqu'un qui peut nous observer. Moi, je sais que quand j'accompagne des équipes, des fois, ils font ça entre eux. Il y en a un qui dit, bah, tiens, moi, mon point faible, entre guillemets, c'est tel truc. Est-ce que tu peux regarder pendant le rendez-vous pour me dire ce que tu en penses à la fin, etc. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi quand on a la chance. Je vois Marie et Camille qui travaillent ensemble, par exemple. Ça peut être aussi un truc que vous pouvez faire entre vous. Déjà de prendre cette hauteur-là, parce que nous-mêmes, on n'a pas le recul sur nous. Moi, quand je travaille aussi avec des apprenants, j'aime bien les faire se filmer. Où il y en a qui ont des systèmes de recording, là, comme Mojo, pour leur visio commerciale. Parce que quand on se filme, on peut regarder et on peut aussi nous-mêmes s'auto-analyser. On peut voir les tics de langage, les tics de gestuelle, les erreurs qu'on commet. À un moment, on se dit, ah, mince, là, j'aurais dû poser une question au lieu de contre-argumenter comme un fou là, sur un sujet qui était totalement à côté de la plaque. Voilà, c'est parce que quand on est dans le feu de l'action, on n'a pas ce recul-là et ça, c'est humain. Hein. Notre cerveau, il ne sait pas faire et écouter en même temps. Quoi. C'est difficile. Oui, les réflexes, je vois Marie, effectivement, euh, les réflexes, c'est difficile à combattre parce que justement, c'est ce qui sort comme ça spontanément. Après, c'est de la pratique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à mettre en place, j'ai dit tout à l'heure, hein, l'histoire du déclic, là, dès qu'on prend conscience de ça, qu'on a déjà conscience que ben,
alors on a fait une bêtise, une erreur, je ne sais pas si il faut aller jusque-là, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas optimal, parce qu'encore une fois, ça peut marcher, même comme ça, hein. Il y a des fois où ça marche, d'accord, avec une proba plus basse, mais il y a des fois où ça marche. Mais on se dit, oh, ok, là, je ne suis pas optimale. Derrière, c'est de réagir. Et puis, ça demande un effort. Donc, je vais le faire en conscience. Et puis, à force de le faire en conscience, il y a un moment où ça va devenir en inconscience, c'est-à-dire ça va devenir en pilote automatique. Alors là, c'est bonheur, quoi. Ça n'empêche pas que de temps en temps, on fait une boulette quand même, mais dans 90% des cas, ça va sortir de manière pilote automatique. Donc voilà, mais effectivement, on passe par une zone d'effort, ça, on ne peut pas faire autrement. Ça demande de se concentrer là-dessus pendant un petit moment et de faire ça. Moi, je sais que j'ai un combat très, très personnel, mais auquel je crois vraiment, qui est sur le conditionnel. Parce que le conditionnel, si on parle on est sur convaincre, hein, on est sur comment avoir de l'impact sur les gens. Le conditionnel, ça ne marche pas du tout. Si vous preniez ma prestation, vous pourriez faire ça. Les gens, ils ne se projettent pas, mais alors pas une seconde. Le conditionnel, c'est le temps où les poules auront des dents, quoi. Voilà, c'est le truc qui n'existe pas du tout. Donc, ce qui marche, c'est le présent et le futur. Donc, en fait, tous les gens qui passent entre mes mains, je ne les touche pas, je vous rassure, et tous ces gens-là, en fait, dès qu'il y a un conditionnel qui est dit dans la salle, c'est « Ouh là là, Audrey, elle n'aime pas le conditionnel ». Bon, donc j'ai l'impression d'être une terroriste du conditionnel, mais en tout cas, ils ont ce réflexe-là, ce qui fait qu'ils en utilisent de moins en moins et que, en tout cas, quand ça leur arrive, derrière, ils reformulent avec une autre phrase beaucoup plus assertive, au temps présent ou au futur, qui va, là aussi, engager davantage l'interlocuteur. Une autre chose qui peut vous aider ou un truc que vous avez envie avec plaisir, Agnès, bonne journée. Bonne journée à tous, merci beaucoup. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie de partager parce que vous avez peut-être, vous, une bonne pratique ou une expérience qui peut aider les autres, hein. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective aussi, hein. Je suis pas la seule à avoir les bonnes réponses, hein. Ah, moi, je rebondirais simplement sur ce que tu as dit, hein. Il faut s'entraîner, en fait. Il faut passer à l'action. Faut pas se mettre de frein et ça vient petit à petit. Moi qui ai fait beaucoup de prospection téléphonique, parfois on me pose de nouvelles objections à laquelle j'ai Mm. pas forcément l'argument tout de suite. Du coup, ensuite, je vais réfléchir à un argument. Je vais avoir les mêmes objections derrière. C'est pas pour ça que la première fois, la deuxième fois, je vais reposer mon argument, je vais le reposer de façon pertinente. Ça vient vraiment au fur et à mesure. Et en fait, ton processus, c'est ça. Il faut y aller. Il faut, il faut se confronter à la réalité du terrain. Et puis après, se reposer les bonnes questions. Et au fur et à mesure, on va l'intégrer. Et au fur et à mesure, on va s'améliorer. Et voilà, travailler avec toi, ça permet de s'améliorer à court terme et ça permet de devenir vraiment performant à moyen terme. Bah, effectivement, l'intérêt, si on revient tout à l'heure sur s'entraider entre collègues et prendre un expert, c'est qu'on va plus vite. Enfin, quand tu prends un expert, tu vois, ça va plus vite et on va chercher plus encore de performance. Ça pousse davantage, ça c'est sûr, hein. En termes d'efficacité, là, y a pas photo. Mais, euh, mais là, alors merci aussi parce que tu m'as donné une idée. Je pense que je ferai ma prochaine masterclass sur le traitement des objections. Je pense que c'est un truc qui peut aider pas mal de gens parce que c'est en général le truc où on se dit oh là là, une objection, comment je vais réagir à ça? Donc, Tu m'inviteras s'il te plaît. ouais, je t'inviterai avec plaisir, tu auras sans doute des trucs à dire. Mais ouais, les objections, c'est une bonne chose. Enfin, c'est un super sujet. Et puis, d'ailleurs, si vous avez des suggestions aussi, hein, n'hésitez pas m'écrire ou à mettre dans le chat. Je vois Marie qui dit c'est une bonne idée, ça l'intéresse aussi. Mais si vous avez d'autres idées, moi je suis preneuse parce que, encore une fois, moi ce que je veux, c'est traiter des sujets qui sont utiles pour vous. Donc plus c'est des choses qui sont importantes. Et puis sinon, ouais, le processus, c'est ça, c'est d'oser. Enfin, c'est ça, on va se tromper, on va faire des bêtises, mais encore une fois, c'est pas des bêtises qui sont bloquantes. C'est juste, on diminue nos probas et nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher de l'efficacité, quoi. Dis-moi, Audrey, j'ai une Oui, question. Je suis en train de capter, du coup, je regarde, tu sais, les leviers là. Et ouais, tu vois, du coup, tout à l'heure, tu parlais de la rareté.
Du Oui. coup, donc là, tu parlais d'Airbnb, etc., qui sont des grosses boîtes. Mais Ouais. du coup, je me posais une question. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe par rapport au fait donc, de l'argument, tu sais, du moi et voilà les arguments, avec le Ouais. côté rareté? Parce que nous, du coup, on est entrepreneurs, d'accord, tous. Ouais. Comment on expose notre rareté, du coup? Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Alors, rareté, ça va aussi avec unicité, tu vois, ça peut être le truc qui te rend unique, parce que c'est aussi rare, puisqu'il n'y a que toi qui es comme ça, tu vois, ou c'est pas que tu es une sorte de... Mais oui, il n'y a qu'une Marie Marquez, tu vois, donc c'est pas que en termes de volume, c'est pas, tu vois, c'est pas que ça. Donc ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être, bah, tu as une promo qui est valable, bah, regarde comme moi, je t'ai dit, là, Peps, de toute façon, ça commence lundi. Donc là, on est dans rareté, urgence, il reste 2 places d'ici lundi, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc, donc voilà, mais c'est aussi un levier d'influence. Donc ça peut être ça, ou ça peut être une promo qui est valable sur un temps donné. Quand tu fais une promo, c'est jamais valable pour toute la vie, tu vois. Si tu dois faire une promo, moi je ne considère pas forcément toujours les promos, mais là par exemple sur Peps, on est en offre de lancement. Bah ouais, l'offre de lancement, c'est pour le lancement. C'est pas pendant 3 ans, quoi. La Mm. prochaine session, elle est au mois de janvier, elle sera sans doute à un prix plus élevé que ça. Et puis les suivantes, eh ben, ça va continuer de grimper, tu vois. Tu peux pas dire c'est une offre de lancement, puis en fait, c'est la même pour tout le monde. Ou les gens qui te font le truc en disant c'est que 3 jours, et puis finalement, ils te refont une prolongation d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu te dis c'est bon, j'y crois plus, quoi. Donc si c'est de la rareté, enfin, ou de la rareté. Ça y est, du coup, elle a plus de batterie. On t'écoute pas, du coup, Audrey. Enfin, moi, je Ouais, t'écoute. c'est bon, ça y est, Ah, je reviens. Je suis sortie d'un côté, je suis revenue de l'autre. T'as vu ça? Je suis sortie par la fenêtre, je suis revenue par la porte ou l'inverse, je sais pas. Mais ouais, la rareté ou l'urgence, voilà, c'est sur un temps donné, etc. Mais je recommande pas forcément de faire des promos, c'est pas ce qu'il y a de plus. Enfin, tu vois, les bons de réduction, les machins, c'est pas intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est d'offrir quelque chose en plus. Tu vois, tu peux offrir un bonus, tu peux offrir une attention particulière. Ça, c'est plus intéressant que de diminuer ton chiffre d'affaires. d'accord. Et après, il y a ce côté unique. C'est là-dessus que je voulais insister. Alors, je vais essayer de me prendre un pied, pardon hein, pour ça, mais la logistique et moi, c'est pas encore toujours très, très au point. Euh, L'unicité, ça, c'est super intéressant aussi. Et je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut beaucoup travailler là-dessus, sur qu'est-ce qui fait qu'on est unique. Tu vois, alors, encore une fois, là, je parle beaucoup de moi, mais c'est pour vous donner des exemples concrets. Euh, le, sur le PEPS ou dans mon activité d'une manière générale, moi, ce qui fait ma singularité, si tu veux, c'est le côté parler à des profils techniques. La plupart de mes confrères, ils vont faire coach de vente pour des commerciaux. Tu vois, c'est vraiment un truc, ben voilà, je parle de vente à des gens qui font de la vente. Ben, ça, c'est courant, c'est commun. Par contre, parler de vente à des gens qui ne sont pas des professionnels de la vente, ça, c'est plus rare. Tu vois? Donc ça fait ma singularité. Bah, toi, pareil, dans ton domaine, je suis sûre que tu peux trouver des choses qui sont uniques dans ce que vous allez proposer, vous, par rapport à ce que fait la concurrence. Et ça met de la rareté. Parce que finalement, tu vois, c'est que chez toi qu'on va le trouver. Ça peut C'est D'accord. pas être ton, partout. ça peut être ton storytelling aussi, ça peut être ton histoire, ça peut être ton expertise propre qui fait que sur un marché donné, bah, tu vas proposer quelque chose de différent. Tu vas avoir peut-être plus de crédibilité par rapport à ton histoire que tes concurrents sur le même secteur d'activité. D'accord, merci. Se prendre la porte par les dents chez la comptable. Hein. Voilà. Non, c'est ça, voilà, ça me fait penser à l'unicité. Voilà. Y a qu'à- Je me suis faite fermer, on était toutes les deux en réunion avec notre comptable et la nénette, je me suis absentée aux toilettes et je suis pas quelqu'un de méchante, hein, mais elle m'a oubliée. Et quand j'ai voulu revenir des toilettes, elle m'a fermé la porte à la gueule, en fait. Donc là, vous vous dites, comment je fais? Comment je vais réagir? Soit je lui pète les dents, soit Non. je vais avec un peu d'humour. Et je lui ai dit décidément, vous ne m'aimez pas. Et du coup, elle m'a dit, mais non. Voilà. Donc ça me fait rire. Voilà, c'est l'unicité d'un rapport commercial. Voilà, se faire fermer la porte à la tronche. Voilà.
Après, ces anecdotes-là, tu vois, elles sont intéressantes aussi parce que tu peux justement les tourner en storytelling et t'en servir dans ta communication. Ça peut être drôle. Est-ce qu'on a d'autres réactions maintenant que j'ai de la batterie sur mon téléphone et que j'ai un pied pour le tenir et que tout va bien? Non? J'ai répondu à tout ce que vous aviez en tête pour le moment? Ouais? Ok, je vois des petits comme ça. Donc, je me dis que c'est bon. Bah, écoutez, de toute façon, j'ai remis dans le chat les deux liens là. Je vais vous envoyer un mail de toute façon. Donc, il y aura le récap de ça, plus la fiche mémo que je vous ai promise avec les 6 leviers de Robert Cialdini. Encore une fois, expliqué vraiment en mode très, très résumé, mais surtout avec des idées d'application et de la place pour vous hein, en mode cahier d'exercice pour dire, bah, tiens, moi, concrètement, dans mon business, qu'est-ce que je peux en faire? Et je vous invite vraiment à réfléchir à ça parce que, encore une fois, moi, c'est ce qui me plaît, c'est que vous passiez à l'action. Hein, c'est pas de faire des trucs comme ça juste pour donner de la théorie. Et puis aussi, vous pouvez partager. C'est-à-dire que si vous avez envie après voilà, de me dire ce que vous en avez fait, ce que vous avez utilisé, si ça a marché, voilà, moi je serais super heureuse de savoir, d'avoir vos retours là-dessus. Ce serait vraiment cool. Donc un mail, un texto, un messenger, enfin, ce que vous voulez. Vous avez suivant les coordonnées que vous avez sous la main. Mais est-ce que le plus facile pour vous? Mais ouais, ouais, je veux bien vos retours. Ça me fera super plaisir. OK? En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci Bah, aussi à merci à tous ceux toi. qui vont regarder en replay. Et puis à très vite pour la prochaine et bah, sans doute sur les objections alors. Allez, Merci salut, beaucoup, ouais, André, merci. hein. Bonne Merci, hein. journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, avec plaisir.